Population il faut bien bonsoir. Nous comptons vivre fort. Il y a des gens en route à la Guadeloupe, mais c'est la Guadeloupe quand même. Ils sont belles communes. Ils sont belles côtés. Et nous bien. Quels sont nous bien cités là. Nous avons pris un équipe à belle bonsoir à travailler qui est un mouvement. Dans les cliniques, les hôpitaux, mais également secteur public, secteur privé, également tout le monde qui a travaillé. Pour tout le monde handicapé, tout le monde qui est libéraux, tout le monde qui a assuré soin à vieux monde, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont isolés. Et comme ça, il faut terminer. Il faut terminer puisque nous choisissons, bien évidemment, en tant que soignants, de ne pas soumettre corps nous, l'esprit en nous, liberté en nous, à pour injonction, quel que soit le fondement scientifique, politique, éthique, exigence à ça, nous décidons, nous personnels de soins, nous militants de la santé, de ne pas baisser tête, couper les chines, et bien nous accepter donc une obligation vaccinale, un vaccin, un traitement, qui non seulement pas protéger nous, mais en plus pas protéger nous. Malgré ça, ils ont dit nous au départ, on va changer, tout va changer. D'abord, puis on dit c'est la paix. On nous changer qui vient de dire que tout le monde qui est en réanimation, c'est le monde qui n'est pas vacciné. Nous avions pas voulu aider les gens qui travaillent Covid. Nous la jeunesse, nous des jeunes qui travaillent parce qu'ils n'ont pas de Covid. Utiliser la paix donc pour faire nous comprendre que seule solution pour sauver nous, c'est le vaccin. Deuxième idée utilisée, c'est la propagande, en télévision, en radio, nous faisons tout scientifique parler, nous faisons Guadeloupéens parler, médecins, scientifiques, épistémologistes, à vos pages de médias, à vos pages intellectuelles, pour dire que finalement, seule solution à la vaccination. Même chercher des artistes guadeloupéens pour dire nous ça est vacciné. Malheureusement pour eux, c'est artiste à mort aussi. Mais ça il faut mort, mais ok, mort aussi. Nous ne pas tout mort pour le monde, mais nous savons, et c'est ça la réalité aujourd'hui là. Les mêmes scientifiques qui disent pour ça, c'est seule solution, c'est le vaccin, que le vaccin a sauvé, les mêmes scientifiques qui constatent aujourd'hui là, que non seulement un vaccin, c'est un traitement, et en plus on peut y aller, il va protéger. Et aujourd'hui là, nous avons bien constaté, avec les effets secondaires qui de plus en plus se sont révélés, dans différentes études sur recherche, et bien évidemment des scientifiques contestataires, le débat qu'il y a avant complotistes, aujourd'hui là, on reconnaît effectivement que le vaccin qui a été diffusé de manière massive là, ça. Le vaccin ça va protéger, en plus c'est ça. Car nous malades, il va tuer. Ça protéger tous les effets secondaires que nous classifions. Ça qui est plus grave, femme enceinte et tout le monde, il faut nous vacciner également. C'est des criminels. Et nous commençons à gagner que le crime qu'il y a pour nous, pratiquer ces choses-là, contre les soignants, contre les gens qui ont pour là. C'est-à-dire, un monde, pousser le monde dans la précarité, dans la misère, dans toute difficulté de vie, ça aussi, c'est même crime là qui est perpétué. Et donc, c'est pour ça que nous choisissons grand modèle d'exiger respect à nous, à l'esprit à nous, à la liberté à nous, et de ne pas céder à bonne obligation, même si, bien évidemment, il est soutenu par des grands scientifiques. Et une telle raison, si j'en dis là, 80% des gens qui soignent pas vaccinés, parce que ça aussi, c'est en réalité, c'est en vérité. Nous, nous, qui a dit, on vaccine à 80% quand l'hôpital Bastet, 90%, nous savons, la plupart des fois, accepter toute mépris qui a été fait nous. Dans la vie quotidienne, nous, qui a ces questions à travail, qui questions à liberté, qui questions à l'éducation, qui questions à l'équilibre social, qui questions à cherté de vie. Et songez comme là, on va nous poser problème à la vaccination, parce que souvent, nous allons parler de l'obligation vaccinale. Songez qu'un collectif l'a fait. Le collectif a posé problème à la vaccination obligatoire. Et les conséquences de la vaccination, c'est via monde. Mais nous posons tous les problèmes qu'a posé en question à l'eau, question à transport, question à l'éducation, question à la liberté, question à l'accès à l'eau, accès à toutes les libertés qu'elles donnent dans le monde entier en tant que nous mettons dans le pays. C'est ça la dimension politique d'engagement. Non seulement défendre les intérêts immédiats, défendre encore en profession, mais défendre également en pays, en société. Et bien évidemment, ça qui est fondamental dans notre société, bien évidemment, équilibre à l'accès à tous les droits pour tout le monde, quelle que soit la catégorie, quel que soit l'origine, quel que soit le moyen de l'utiliser. C'est un engagement politique que nous avons depuis hollandais. Et c'est pour ça qu'on depuis hollandais, nous allons marcher, nous allons débattre, nous allons faire meeting et nous allons mobilisation. Parce que l'engagement là, ça n'est pas seulement un engagement pour défendre l'intérêt des soignants, mais c'est pour nous défendre l'intérêt de tout le peuple guadeloupéen là. Mais malheureusement, les politiques ne vont pas comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il y aura une espèce de compétition
C'est cela qui défend le mieux les soignants. C'est cela qui te dit, comme les soignants, même quand mais voyage, dis-moi ça, il prend 20. Consulter ton tenant, on fait des groupements monopillage là, bandit à dents. Rapport 3, rapport des plumières. Ah si là bas, oui, rapport 10 soignants. Mais, nous pas demander celui-ci, aide à yo. Nous ne pouvons jamais dire celui-ci, aide à yo. Nous disons, mais c'est des politiciens. Nous avons le conseil général, nous avons le conseil régional, nous avons le sapoti, nous avons tous les mêmes pour dire qu'on s'est dit un crime qui a pratiqué aujourd'hui là contre le monde qui a travaillé, mais un crime également contre la population parce qu'il va tuer l'hôpital. Vous comprenez que bien évidemment, seule question que nous posons, c'est question à vaccination pour les soignants. Non. Et il y a une compétition pour ça. Qui est qui prie aimer les soignants. J'aime la Guadeloupe. J'aime mon pays, j'aime les soignants, et parce que comme je suis en amour pour tout, quand je suis en amour pour tout, on va me comprendre, on va voter pour moi. Et c'est pour ça qu'à faire. Là aussi, il faut nous bailler au CV à you. Qu'à faire. Si là, donc, a dit comme ça, dans ces circonscriptions là, de toute façon, tout ça, il gagne député, qu'à faire. Sans forcer, mais député quand même. Eh bien, vous avez 70% d'abstention, il est député quand même. Qu'à faire, mais c'est Claude. Président conseil de surveillance à l'hôpital psychiatrique Saint-Claude. PSN. Président conseil de surveillance là. C'est qui a géré politiquement, stratégiquement, établissement là ça. Il suspend de 100 monde en psychiatrie, santé mentale, infirmier, aide-soignant, ASH, ouvrier, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, près de centaines de salariés suspendus à l'hôpital psychiatrique Saint-Claude. Qualifié, on m'a dit rien. Il ne va poser aucune question. Il ne peut interpeller aucunement directeur là. Et je dis là, qualifié, on va dire que ça voter pour moi parce que je soutiens les soignants. On dit ciao parce que les soignants. Et il nous a trouvé des gens qui disent ça, oui, qualifié, on va voter qualifié parce que c'est nouveau. NUPES, il y a dans NUPES, c'est comme il y a dans NUPES, on fait d'enveloppe, que tout le monde soit fait dedans, on fait des draps, tout le monde a voulu payer dans NUPES, pour nous voter, bah, yo viennent vierge, pas qu'ils ont entré dans NUPES, ah ouais, ils sont pas vierges, qualifiés pas vierges. Non seulement qualifiés, c'est président conseil de surveillance à PSM, mais qualifié également, c'est président à l'Union hospitalière, Kassaï hospitalière, son espèce d'association à tout directeur hôpital. C'est qui président à l'Union hospitalière en Guadeloupe. Donc il a compris tous les directeurs d'établissement. Donc avec les directeurs d'établissement, ils ont organisé plan pour quitter le monde dehors dans les hôpitaux parce qu'il faut avoir vaccin. Donc non seulement il fait disposition de la santé, ensemble territoire de santé en Guadeloupe pour tous les établissements, mais il fait singulièrement à l'EPSN. Et c'est même mon aujourd'hui là qui a dit bon ça, j'aime mon pays, j'aime la Guadeloupe, j'aime les soignants, votez pour moi. Alors c'est oui. Mais dès que c'est à préciser, et tout, si nous prenons l'OSBA d'invité, l'OSBA qui est président de l'USR, président conseil départemental, président conseil de surveillance, CHU la pointe, 400 agents hospitaliers recevoir l'aide de suspension. Depuis pratiquement 8 mois, 250 agents qui ne pas travailler, qui n'ont pas payé depuis 8 mois, 0 euros. Pas même les fiches de paye, pas même pas fiches de paye. Et vous parlez de sécurité sociale, vous partez dans ce type, vous parlez pour disposition sociale qui paye, soulager ou pas avoir sous force de recevoir. Et c'est même mon là qui a dit, dans la campagne électorale là, bien évidemment, j'aime mon pays, j'aime la Guadeloupe, j'aime les soignants. Et c'est M. Kéli. Il y a des députés. Il y a juste pour voir qui groupe est-ce que c'est un groupe est-ce que c'est un groupe des outre-mer. Il y a pour voir qui groupe est dans quel côté il y a manger, dans qui rate il y a manger. On va bien comprendre qu'on fait de mascarade électorale là qui chaque année, il faut nous prévoir à dire c'est awa, nous pardon. Même si nous savons là, on va nous payer pas conscience parce que là on va une élection comme là. Pendant 70% va ne pas voter. Ça veut dire quoi? C'est que nous comprenons que c'est une bonne malfaitée. C'est pour ça que nous pas soutiennent. On nous a été voté pour malfaiter. Nous qui parlons pour ce pays là. Nous qui disons pour seul intérêt, c'est mandat. Et là, c'est l'Assemblée nationale qui défend mandat. Et tout avantage qu'elle fonctionne dans l'Assemblée. Il n'y a pas mandat politique qu'on va chercher. Son mandat pour domaine. Parce que son mandat politique, son pouvoir. Qui a permis de débattre, de discuter, de poser, de revenir, de dire non.
et d'exiger des prétentions, d'exiger des revendications, de faire avancer les revendications et préoccupation avec par le monde là qui vote là. Donc c'est pour ça que nous avons bien dit, le mouvement électoral ça a révélé encore une fois, que ces messieurs participer au plan global de destruction à peine, au plan de service à peine, au plan global qui a consisté à dire que de toute façon la société est telle qu'il est, ils ont déjà dessiné, ils ont déjà projeté, ils ont déjà organisé, ou pas d'autres affaires qui sont soumettre vous. Et que soumission là, ils ont posé nous avec cela, il y a dans le même processus là, un processus de soumission des peuples, de négation des peuples, compris l'esclavagisme là. Et c'est pour ça que nous voyons que nous comprenons, c'est le même phénomène là qui est en cours. On peut y aller l'esclavagisme, ça permet de révéler qu'il y a une négation à peine, négation à l'homme, négation à la vie. À service par l'homme, c'est celle prétention qui pour gagner l'argent, pour payer épargner financièrement, pour faire en sorte que la société la basée, bien évidemment, si intérêt des classes des capitalistes. Donc, autrement dit, l'opposition nous a gourmé dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les établissements de soins pour handicapés, avec les libéraux. C'est bien pour montrer que nous comprenons, c'est bien parce que nous, nous avons une véritable maturité politique, il faut nous soutenir ça. On fait une maturité politique de Guadeloupe gagner. Nous y correspondons avec les camarades qui ont France qualité pour nous. C'est extraordinaire que les Français capitulent. Syndicats français capitulent. Parti politique français capitulent. Pas de débat politique encore, pas de débat de société, pas de lutte idéologique, pas de lutte de société, pas de vision politique à la vie. Donc, à imposer nous une vision basée, bien évidemment, sur le quotidien, quand nous pouvons manger, pour y avoir essence, pour y avoir une vision pour une nécessité, pour y avoir rien qui est des sujets qui a concerné l'immédiateté, aujourd'hui là, et non demain. Or, société pas organisée, qui c'est des prétentions, c'est des avantages à pouvoir manger, aujourd'hui là, il y a construit tous les jours, en termes d'éducation, en termes d'environnement, en termes de qualité de vie, en termes de droits fondamentaux, notamment la liberté, le droit au travail. Le droit à la richesse personnelle, le droit à l'éducation. Autrement dit, nous, camarades, nous, Guadeloupéens, nous engageons un processus de conscientisation permanent, qui depuis 2009, on pourra continuer. Et c'est pour ça qu'on nous dit que heureusement de nos collectifs là, ça qui a continué de ferrailler pour faire nous voir clair. Heureusement de nos syndicats qui a deux collectifs là, sa qualité tous les jours. Heureusement que nous, nos femmes Guadeloupe, qui est un mouvement pour nous pointer et c'est démasquer, ça y est, vous. De ça, nous avons bien dit encore combat, les soignants sont là. C'est un des plus belles combats que nous avons encore. D'abord, par durée. Deuxièmement, par qualité de la revendication qui est posée. Par fondement à ces revendications en termes de liberté, toutes les libertés. Mais également par rapport à la solidarité internationale que nous avons. Mais solidarité guadeloupéenne. Donc, quand on comprend que ce nom-là, nous toujours, sans faire misère, sans faire des quartiers, sans ramper, c'est bien parce que nous avons cocon de solidarité avec Guadeloupéens là. Et encore une fois, un grand merci pour tout ça, Guadeloupéens qui a porté maintenant. Un grand merci pour tout Français qui a épargné nous là. Un grand merci pour tout Valais qui a porté parce que nous restons gaillards, parce que nous restons arrêter debout. Même si on ne peut pas souffrir, on ne peut pas souffrir dignité. Mais malheureusement, encore une fois, c'est le qui a prétendu responsabilité comme ça de nous là. La question de la dignité, la question de la liberté, il y a un temps, il n'y a pas même ça qui veut dire, il n'y a pas ni valeur, non, il n'y a pas ni humanité. Et humanité là, ça qui a mobilisé-nous, qui a banni dynamique, c'est humanité là, ça qui nous va opposer nous. C'est pour ça que nous avons dit à chaque fois, nous avons démassé pour nous. Pour nous démasser par ça, nous avons dit, par ça, nous avons fait, par pratique quotidienne. Il faut nous mettre en face avec eux, nous même faut nous nous va faire dans des mouvements sociaux comme ça qui est passé, qui a passé aujourd'hui là, dans les établissements publics et de Guadeloupe. Donc, autrement dit, nous avons un mouvement de conscience, nous avons un mouvement de construction, que toutes les jeunes, évidemment, quand ils essaient d'appuyer ce mouvement social là pour dire qu'ils peuvent prendre à dents. Quand on peut prendre à dents, qu'ils ont payé à plier aussi pour cela pour avancer si bas de propre derrière. Et justement, liberté des organisations. Quand les organisations syndicales, indépendantes des organisations de masse, indépendantes des organisations de lutte, indépendantes de la lutte des travailleurs, distinguer la lutte des travailleurs des luttes électoralistes et des luttes politiciens. C'est ça qu'il faut nous avoir là aussi. Et c'est pour ça, grand honneur, camarades, nous faisons le choix de tenir des piquets de grève, de former les militants, de conscientiser les travailleurs pour ne pas participer, pour ne pas cautionner, pour ne pas ramper devant poncer et qu'à prétendre défendre l'intérieur. Donc nous voyons, nous bien, nous debout et nous continuer. Merci, on pays.
Merci, une belle force pour Gabi Clavier, nous avons crié camarade de mon gamin, mouvement homme.